Salam à tous, merci à ceux qui s'abonnent les gars, la Champions 2, ça fait plaisir. Donc voilà, l'équipe de France a battu le Danemark, il faut dire la vérité. Donc la France, elle mérite ses victoires en fait. Donc voilà quoi, là, après un mi-temps, l'équipe de France, ils ont dominé le match, il n'y avait rien à dire. Donc voilà quoi, pour moi, Ousmane Dembélé, c'est incroyable en fait. C'est après un mi-temps, il était insaisissable en fait. Il était là inarrêtable en fait, comme je l'ai dit. Offensivement, défensivement, il était très bon, il a fait les efforts et tout défensifs. Pour moi, c'était le mec qui voilà, qui mettait un peu le feu dans la défense danoise. En fait, tu vois, ils ont. Maïlo, en fait, laisse tomber. Il était perdu sur le terrain. Il s'est pris des crochets. Les fins de frappe de Dembélé, là, c'est une dinguerie, en fait. Il a allé chercher des canettes à Carrefour. What the fuck? Donc voilà, comme je l'ai dit, Dembélé, franchement, il a été très très bon aujourd'hui. Même il a fait des belles passes et tout. Adrien Rabiot, il aurait pu marquer sur la magnifique passe de Dembélé et le centre, en fait, comme la dernière fois. Donc du coup, voilà, quoi. Le gardien, sur ce coup-là. Il a fait un bel arrêt. Donc, du coup, l'équipe de France, comme j'ai dit, ils ont eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais ils n'ont pas scoré. Et le Danemark, en fait, ils n'ont pas eu beaucoup de tirs en fait, en première mi-temps. Donc, voilà quoi. Je trouve que la défense de l'équipe de France, elle a bien tenu. Donc, ils ont bien défendu. Et Kylian Mbappé, on l'a pas trop vu, mais à chaque fois qu'il avait le ballon, on savait que c'était dangereux. Donc, voilà quoi. Il avait à chaque fois deux joueurs sur lui. Donc, il savait que c'était voilà, très dangereux de défendre sur Mbappé un contre un. Il passe quasiment souvent. Et voilà quoi. On peut parler aussi du carton qu'a reçu Christensen. Peut-être que c'est un carton rouge en fait, parce que enfin, il a annulé une action de but. Donc du coup, voilà. Après, il y a peut-être un autre défenseur. Et ça fait débat, mais le carton rouge, il n'aurait pas été démérité. Mais bon, l'arbitre en a décidé autrement. Il y a aussi Jules Koundé qui a fait une grosse faute en fait, tu vois. Je sais pas si c'est sur Maïlo ou je sais plus, mais en tout cas, il aurait peut-être mérité rouge aussi. Mais bon, l'arbitrage sur ce match, c'était pas ouf au niveau des cartons jaunes ou rouges. Et mis à part ça, l'équipe de France, franchement, ils ont bien joué en première mi-temps. Comme j'ai dit, ils méritent de gagner en première mi-temps en tout cas. Même la défense, elle a été solide. Varane et tout, il a fait un bon retour. Lucas, enfin Théo Hernandez et tout, il a pris un petit pont. Mais mis à part ça, il était solide sur son côté. Parce que le petit pont qui s'est pris là, c'est une dinguerie. Donc voilà quoi, moi je trouve que c'était solide. Tchouaméni, c'était pas mal. Rabiot aussi, franchement, je ne m'y attendais pas en fait à Adrien Rabiot. En fait, je me suis dit que à chaque fois qu'il a gagné de France, en fait, il déçoit. Je me suis dit qu'il va peut-être rater sa Coupe du Monde, tu vois. Mais depuis le début de la Coupe du Monde, en fait, il est bon. Le premier match, il a été bon. Aujourd'hui encore ce soir, pareil, il était omniprésent. Griezmann, laisse tomber. Il était sur tous les ballons, il était partout sur le terrain. On aurait dit que c'était un N'Golo Kanté aujourd'hui, c'est une dinguerie. Franchement, Griezmann, il m'a choqué en fait, parce que je ne m'attendais pas pareil. Parce que ça fait deux trois saisons, il est pas du tout au niveau, tu vois, à son niveau, en tout cas son meilleur niveau. Mais là, en tout cas, depuis le début de la Coupe du Monde, il est là, il montre qu'il est présent, qu'il a encore les jambes, qu'il met du cœur en fait dans tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, bah, il est passeur sur le deuxième but de Mbappé. Et il a marqué de la cuisse. Donc voilà, quoi. Kylian Mbappé, comme je dis, il a été clinique. Même si il a gâché. Hein, parce qu'avec Dembélé, ils se sont fait quelques passes. Mais à chaque fois, il loupe le cadre. Mais en tout cas, c'est lui qui marque les deux buts de l'équipe de France. Même si le premier but, ça a été contré par Christensen. Mais il a eu le mérite d'être là, en fait. Voilà, on sait que lui, niveau efficacité, même s'il loupe beaucoup, il répond toujours présent en fait. Donc voilà, il est déjà à 7 buts en Coupe du Monde, c'est une dinguerie en fait. C'est en deux Coupes du Monde, il a déjà marqué 7 buts, tu vois. Et là, en équipe de France, il a 31 buts, il a presque dépassé Zidane, je crois. Donc du coup, Mbappé, aujourd'hui, pareil, il a fait son match, même s'il peut faire mieux que ça. Mais en deuxième mi-temps, l'équipe de France, elle a été moins bonne en fait. Elle a fait une deuxième période moins bonne que le Danemark. Mais le Danemark, en fait, en deuxième mi-temps, ils ont fait quelques changements. Donc du coup, ils ont dominé un peu pendant une petite partie de la deuxième mi-temps, mais ils n'ont pas été ouf en fait, même s'ils ont eu des occasions. Je trouve que le Danemark, en fait, voilà, ils ont été meilleurs pendant l'Euro et même la Ligue des Nations aussi, ils ont battu l'équipe de France. Donc, en fait, depuis le début de la Coupe du Monde, ils ne sont pas au niveau, il faut dire la vérité, parce que je sais pas, moi, en fait, les transmissions, tu vois, les passes, c'est lent en fait, ils mettent pas beaucoup de vitesse, donc du coup, voilà, leur jeu il est prévisible. Eriksen, il a été bon. Mais bon, ils se retrouvent un peu tout seuls, je trouve. Hein. Même derrière, ils ont été costauds, tout ça. Mais bon, les entrants de l'équipe de France aussi, Kingsley Coman, il était là. Il a fait un bon match. Marcus Thuram aussi. Il a fait le taf. Il était là dans les duels et tout. Tu vois, il s'est battu jusqu'au bout. Franchement, c'est pas mal. Tu vois, Meni, pareil. Euh, Coman, comme j'ai dit, pareil, il a fait un bon match. Enfin, une belle rentrée. Donc, du coup, Konaté aussi, il a été solide. Et l'axe, même si sur le côté droit de l'équipe de France, ils ont galéré, mais ils ont tenu bon.
Voilà, et au final, il mérite cette victoire. En fait, tu vois, Mbappé, c'est lui qui a surgi. Donc, victoire importante pour l'équipe de France. Ils sont qualifiés pour les huitièmes. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous.